ça. J'en perds même mon micro. Mais ça, avant l'émission, tu me dis, mais pourquoi les accessoires? Il y aura un sketch. J'ai pas été comblée, mais j'ai été divertie. Bon, Mais là, il y a un petit Bambi qui est décédé pour être foiré à terre, comme ça? du faux cuir. Ah, OK. Ben oui, j'ai payé ça, genre 15 $. Et non, mais t'étais diverti, puis en plus, c'est comme ton retour dans la civilisation aujourd'hui. Oui, Non, mais je ça voulais me le fait préciser. drôle. Je vois des gens, c'est comme le Noël que j'ai pas eu depuis 2 ans. Merci la vie. Parce que t'arrives du chalet. Ben, même à la maison, je suis très seule avec des animaux. Oui, hein, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on, tu sais, on essaye, hein, Ben, je sais bien, on fait ce qu'on peut. on limite, puis moi, ce que je peux, c'est rester chez moi. Mais Travailler à distance. Tu resteras un peu après l'émission. Ah oui, 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 non, parle mais à moi, du je monde. bois de l'eau puis je vous Hein? regarde. Profites-en. On voulait commencer la semaine, tiens, en voulant prendre des nouvelles de la patinoire d'Alec Castonguay. Ben oui. Non, mais c'était ton projet, elle, c'était au chalet. Ben, Oui. toi aussi au chalet. Au T'as fait chalet. une Oui, patinoire la patinoire, voilà. assez impressionnante, merci. Ah, écoute, pour l'Outaouais, là, c'est des dimensions presque olympiques. Regarde ça, c'est 60 par 100 pieds. T'as un grand terrain, c'est beau. Oui, c'est ça, c'est la rivière des Outaouais. Ça là. C'est pas, piscine, c'est pas le terrain. Mais beaucoup trop gros, d'ailleurs, parce que la déneiger prend comme plus d'1 heure, puis l'arroser prend 40 minutes. C'est bien trop de travail. Fait que c'est un 2 heures à chaque fois? Quand il y a de la neige, là, c'est presque 2 heures pour la remettre en état. C'est pas comme Ça si veut dire que ça va rapetisser plus la saison va avancer parce qu'on va perdre la motivation. Ça va finir par un petit carré 10 pieds par 10 pieds. Non, mais Mais attends, pour faut pas l'instant, c'est très gros. Faut pas que tu lâches, parce que je sais que tu as un objectif. Il Oui. n'est pas si secret que ça, mais tu veux que ça reste beau pour La semaine de relâche, ben oui, pour être avec les enfants pendant une semaine. Fait qu'on est 2 chalets, on est des amis qui entretenons donc à chaque fois qu'on y va. Puis c'est beaucoup d'entretien parce que si tu la laisses aller, elle reviendra pas. Mais là, il n'y a pas de bande. Là. Si un lancer frappé, Mais c'est là... ça que j'allais dire, il est proche de l'eau. Je sais, je suis pas Louis Morissette, moi j'ai pas comme le système d'éclairage, les bandes, puis tout. Louis, il y a même une Zamboni. Oui, non, je suis pas rendu là. Moi, je maison. fais ça au boyau d'arrosage puis au balai pour enlever la petite neige. Très impressionnant. Mais c'est une année à l'autre, tu vas augmenter. Ben oui, Mais c'est là, un déjà, elle début, est là. beaucoup plus grosse que l'année passée. Puis là, cette année, je me suis acheté une... En fait, j'ai reçu un cadeau de fête. Une souffleuse à batterie. Parce Wow. que- ben oui, parce qu'elle n'est pas lourde. Je peux Ah oui, la ben oui, déplacer OK. jusqu'à la rivière plutôt qu'une souffleuse à gaz. Fait que là, quand il y a de la neige, je sors ma souffleuse à batterie. Ça fait déjà comme... Tout ça est J'ai tellement l'air de, excitant. j'ai l'air de pépère avec ma souffleuse à batterie sur ma patinoire. Oui, oui, Mais- ben oui. Mais c'est C'est un fun. projet. C'est un C'est un beau projet. projet. Puis les enfants aiment ça, puis nous autres aussi, puis on joue au hockey. Puis... Moi aussi, En j'ai un projet. 2022, on juge pas. Ben, on juge pas, mais c'est parce que... Non, on Je suis va pas juger. seul à faire des patinoires. Là. Il y a beaucoup non, de gens. c'est pour ça que j'ai Mais Deux ans, c'est la recrudescence des patinoires. Mais il y a des gens qui en ont fait l'année passée activités. qui ont dit cette année qu'ils n'allaient pas en faire parce que c'était trop d'ouvrage. Ah ouais, chez Moi, nous, j'en ai vu passer cette année, là, pas de patinoire cette Ben, année. il y a tellement de gens, il y a tellement un engouement, justement, autour des patinoires. Je veux lancer à la maison le combat national des patinoires maison. On veut voir s'il y en a qui rivalisent avec la tienne. Ouais. Vous savez comment ça fonctionne. Vous allez sur la page Facebook d'On veut se le dire. Vous nous envoyez des photos de votre patinoire. Et on en a déjà une, OK? Ça, c'est à Sainte-Terre, en Abitibi. C'est hallucinant. Moi, je suis comme obnubilé par ça. C'est une patinoire pivotante. Ils ont Ben comme fait... voyons. Ben, regarde ça! Ben voyons. Avec le courant, ça tourne. Mais Donc, c'est un comme- peu dangereux. ben, je sais pas. Moi aussi, je suis pas sûr, mais Ils bref. vont dériver. Bon, on dérive. Non, 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 c'est vraiment un rond. Et là, avec le courant, ça tourne. C'est comme un carrousel, Wow, cette affaire-là. quelque chose. Ben, c'est quand même Mais impressionnant. eux autres sont sous zéro depuis déjà juin. Ben, c'est ça. Fait qu'eux autres, c'est bien, bien dur, tout ça. Pendant qu'on est sur la glace, la semaine dernière, Chantal Maccabé, le visage d'Ardès, pendant plus de 30 ans, je le rappelle, a été nommée vice-présidente aux communications chez le Canadien de Montréal. Ben oui, vraiment. Oui. Les filles, comment on a réagi? Je commence par vous. Les filles, tout le monde, Tout le monde, a réagi. absolument. Je pense Ben, que c'est l'annonce non, mais- qui a été unanime. C'est une des rares fois Y a que le personne qui a Canadien chialé annonce contre quelque ça. chose qui a été Ben, unanime Chantal comme est ça. formidable, Ben oui. on l'aime, elle est bonne, elle est professionnelle. Là, ils vont la chercher, c'est un gros poste. Moi, j'ai hurlé. T'as hurlé? Ah oui. Bon. C'est pas tout, il y a d'autres femmes qui... On peut-tu chialer? Ou... Ah, OK, vas-y. Bon. Non, mais moi, je... Non, non. Oh, oh, Attends. Moi, je suis content, Oui. mais j'ai juste peur que ça prenne 15 ans avant qu'il y ait une femme directrice générale du Canadien. Parce que là, c'est les communications. Je C'est pense bien. que ça annule. Ben, j'ai l'impression, connaissant J'ai le aussi. conservatisme de la famille Molson et du Canadien, que ça, là, ça va être Ben l'avancée assez, c'est ça. de la diversité pour les 20 prochaines années. Là, ce qu'on lance, là, pour comme... Oui, puis tu sais, dans la NFL, C'est ça, pour nous calmer. la Ligue nationale de hockey est en retard par rapport à l'inclusion des femmes, entre autres, et des minorités dans tous les postes. Et dans la NFL, il y a des femmes. Il y a une Québécoise qui est directrice générale adjointe des Eagles de Philadelphie. C'est une grosse job, là. La NBA aussi. Oui, la NBA évidemment, c'est aussi. parti. Il y a Fait une que ça serait femme peut-être le DG, fun que le hockey... des Exact. amateurs. Oui. Alors là, j'ai peur, tu sais, au com, là, ça va être comme... c'est ça. Je dis pas que c'est une voie d'accotement, au contraire, mais ça aurait été le fun, Oh, une oui. femme DG Ben- du Canadien pour changer. Les deux. Ouais, c'est ça. Les deux! Ah, imagine les deux. Non, mais il y en a d'autres femmes qui pourraient rejoindre Chantal Maccabé, Fred, chez le l'espère. Canadien. On rappelle Danielle Sauvageau, Émilie Castonguay, qui sont considérées, je sais pas Oui. comment ça fonctionne, considérées, ne sont pas candidates encore, comme au poste de DG, justement. Il y a aussi Elisabeth Manta,
On l'oublie, mais c'est devenu la première femme arbitre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que c'est... Ben, on n'est pas rendu là, mais c'est pas la fin d'un... C'est le début de peut-être la fin d'un boys club dans le monde du hockey? Bien, je pense que oui. Je pense qu'on est rendu là. Il y a de plus en plus de femmes qui parlent de hockey en général sur les différents réseaux de télévision. On le voit plus, j'ai l'impression, en anglais, soit dans la NBA, dans le baseball ou même dans le football. Il y a beaucoup de femmes qui animent les émissions. Je pense qu'on est rendu là tranquillement dans le hockey. Mais Pourquoi le hockey est en retard? C'est-tu comme un peu Cro-Magnon? Qu'est-ce que... Ben, je le sais bien Qu'est-ce pas. que le hockey? Tu ostrogoth? Le mot à la La mode? glace, c'est plus long. C'est figé. C'est un milieu qui est figé. Mais Chantal Maccabé, là, je demande aux journalistes qui est devant moi, ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour la profession. C'est une très bonne nouvelle pour le Canadien, pour Chantal Maccabé. Maintenant, est-ce que la profession va avoir plus accès aux Canadiens avec Chantal Maccabé? Ça reste à voir. Ouais. Oui. Parce que le Canadien de Montréal est une organisation très fermée. Ouais. C'est difficile d'avoir les entrevues avec les joueurs. Sortir du point de presse contrôlé, c'est pas dans l'habitude de la maison. Ouais. Est-ce qu'elle va être capable de faire changer le Canadien pour donner plus d'accès? Chantal est capable de Ben, tout. c'est ça. Mais qui Ouais. de mieux pour faire changer les choses quand elle connaît les deux côtés Mais de la médaille? les deux Ouais. qui étaient là précédemment, là, Paul Wilson puis son prédécesseur, là, c'était pas des deux de pique non plus. Là. Ouais. C'était des grosses pointures du milieu des relations publiques, puis ils n'ont pas été capables de faire changer Jeff Molson puis Marc Bergevin de Trac. Alors, est-ce qu'elle va être capable? J'ai hâte de voir. Ça va être intéressant. Autre milieu qui est figé, c'est celui des Golden Globes. Hein? Une vieille institution, on l'a vu hier, parce qu'on l'oublie, mais c'était soir de gala. Soir de paillettes, de vedettes aussi, normalement de tapis rouge. Normalement, mais tout ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Donc, la cérémonie n'a pas été retransmise. Les vedettes ont décidé de boycotter l'événement aussi. On voyait ça passer sur Twitter. Quelqu'un a même fait la blague en disant les Golden Globes auraient pu être un courriel cette année. Et envoyez-nous la liste, puis on n'en parle plus. Mais avant de parler de la petite controverse, donc, qui sont les grands gagnants? Ben, Pas d'une, finalement. D'une pour la meilleure musique, Oui. Hans Zimmer, avec raison. Oh oui, on avait absolument. déjà parlé. En plus, Sébastien, Oui. c'était très bon, la Ah oui, musique de absolument. Dune. Mais sinon, le grand gagnant, c'est Power of the Dog, meilleur film de l'année, meilleur film dramatique de l'année, avec une réalisation aussi qui est allée à Jane Campion, donc une femme réalisatrice qu'on a célébrée. Du côté des prix d'interprétation, on a Will Smith pour King Richard, on a également Nicole Kidman pour Being the Ricardos, West Side Story pour la section meilleur film ou comédie musicale, donc réalisé par Steven Spielberg, qui apparemment est même meilleur que l'original. Ben, j'ai hâte Faut de le voir, faire, parce quand qu'évidemment, même. au Canada, on n'a pas encore accès. Il y a Non, pas on de... peut pas aller au cinéma, fait que j'ai pas vu peu le Spider-Man. bon C'était sens. pas en nomination, mais je tenais à le souligner, puis j'ai beaucoup de peine. Je pense que tu manques rien. Ah, tu penses? Ah, je sais pas. Ben, il y a Parce des qu'elle spoilers était qui par une commencent à... araignée, je te raconterai. Ah, bon, d'accord. La version 28. C'est ça, donc Anne Canto aussi, pour ceux qui aiment les films d'animation, qui ont remporté le Golden Globe Ouais. du meilleur film. Et donc, c'est ça. Donc, c'est une cérémonie qui a vraiment perdu de son éclat. Parce que là, on décrit les prix qui ont été reçus. Est-ce qu'il y a un réel intérêt quand il y a personne pour voir le Golden Globe être remis à Nicole Kidman ou à Will Smith? T'sais? Mais pourquoi il y avait Qu'est-ce que personne? ça vaut aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi on a boycotté, là? Ben, en fait, c'est parce que on s'est rendu compte que c'était une organisation qui était très opaque, peut-être même plus que celle du Canadien. Faut le Peut-être. faire. Mais c'est des journalistes étrangers basés à LA qui composent cette organisation-là, qui décernent des prix pour récompenser la crème de la crème du cinéma. Et on s'est rendu compte que les membres, ben, il y avait un problème de diversité, mais il y avait également aussi des problèmes de pots de vin qui étaient versés C'est ça. aux membres votants. Quoi? Qui faisaient en sorte qu'on favorisait certaines œuvres au détriment de d'autres. Et ça, c'est La des- série Emily in Paris, c'est Oui, sorti, c'est c'est un ça. exemple. Donc, série assez C'était du ordinaire. mauvais vin, en plus, qui était servi dans les... Ben, c'est ça, mais là, on comprend qu'on a invité Ça, plusieurs c'est dégueulasse. journalistes. Aller à C'est- Paris, toutes à dépenses Paris. payées, Ouais. avec C'est des un peu- cadeaux pour mettre cette série-là en nomination face à d'autres séries qui auraient été plus méritantes, comme I May Destroy You, par exemple, Oui. qui avait été un succès critique et populaire l'année dernière et qui avait été complètement tassé pour faire la place, justement, à Emily in Paris. Donc, on a décidé tranquillement que cet événement-là avait perdu de son lustre puis qu'il était plus pertinent. Donc, on a demandé des réformes à l'organisation. Elle a accepté d'ajouter de nouveaux membres votants en faisant plus de place à la diversité parce qu'il y avait, entre autres, aucun membre noir votant, mais on parle de journalistes étrangers Étrangers. basés à LA, il n'y avait Incroyable. aucun noir. C'est assez, en tout cas, bref, mais c'est pas assez, je Pas pense, pour garantir la confiance. Et même le diffuseur NBC, dans le fond, qui retransmet à chaque année les Golden Globes, a choisi cette A année de décroché. ne pas diffuser. Aux grandes dames de Sans Fred, rien qui savoir. est un fan des galas. Ah, j'ai ça. J'ai ça, aller à des galas, j'ai ça, participer à des galas, mais j'ai jamais... Mais moi, c'est le côté élitiste, le côté glam que Ouais. qui m'a jamais accroché. Mais les Golden Globes avaient quelque chose de plus Oui,
Oui. que Oui. souvent Oui. l'animation Ouais. était... C'est un peu plus trash. Les plus vedettes fun. peuvent boire, comme nous d'ailleurs, hein, c'est ça. Donc, ça donnait lieu à des moments très cocasses en ondes. Oui. Alors, C'est vrai. santé. Mais bref, c'était une bien belle soirée de paillettes. Je vous apprends rien. Depuis le 31 décembre dernier, il y a un certain couvre-feu. Impossible de sortir de chez nous entre 22h et 5h du matin. Nouveau couvre-feu qui a été critiqué par de nombreuses personnes. Plusieurs qui ont tout simplement décidé de le défier. Et je commence par toi, Fred, qui en a parlé sur tes réseaux Ouais. sociaux. Moi, j'étais pas content la première fois du couvre-feu. Ça se comprenait. Ouais, ouais. Mais bon, le manque d'études aussi. Mais je sais bien qu'on est en pandémie, puis là, les études, on peut pas toujours attendre après. Mais là, je trouve que là, il est de trop parce que le gouvernement a relâché la bride beaucoup cet automne. Et il suffisait d'être sur Twitter pour savoir que ça allait pas bien en Europe, puis que ça s'en venait ici, parce que depuis 22 mois, c'est à peu près ça Ouais. qui se passe. Puis là, ici, on ouvrait le Centre Bell, on ouvrait les bars, on ouvrait les karaokés, on ouvrait les restos, puis là, on se demandait si on allait avoir 25 personnes à Noël. Et là, j'ai l'impression que ce couvre-feu-là, il vient un peu gommer les manquements de ce gouvernement-là. Puis là, on pointe les gens qui désobéissent. Est-ce qu'il y en a tant que ça présentement par rapport... Les gens ont été vaccinés, 2 shots, 3 shots. Là, je trouve que je trouve qu'il y a de l'abus, sincèrement, d'un moyen qui est démesuré. Ah ouais. Vraiment. Puis il y a des gens qui en paient le prix. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 8-9 heures le soir, qui allaient prendre une marche. Là, dans le fond, on met le fardeau sur les gens et le gouvernement s'en lave les mains en disant on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais c'est que ça oui, donne on avait le choix. Ça donne l'impression qu'on fait quelque chose. Oui, c'est ça. exactement. C'est une impression de Mais il y a quand même une différence entre un couvre-feu à 8 puis à 10. C'est À vrai. 8, c'est tôt. À 10, pour vrai, Oui. quand il fait moins 15, qu'est-ce que tu fais tant Oui, mais que ça, c'est ton opinion à toi. Je sais que tu as tweeté là-dessus puis oui. que tu as reçu une volée de bois vert. Non, Mais on s'en fout. Les Mais, complotistes, on s'en fout. on parle pas des bois verts, là. Mais ça, c'est ton opinion de ta vie à toi, mais il y a d'autres personnes qui ça impacte. Puis moi aussi, là, je bois plus. Je m'en fous, là. Moi, je suis à 9 h le vendredi soir, je suis couché, puis je suis content d'être couché parfois. Je suis rendu là dans ma vie, mais moi, ça m'écœure quand même par principe que ce gouvernement-là, par incompétence un petit peu, est en lest Mais avec c'est parce que les gens, ils ont laissé du lousse à tout le monde en décembre. Puis tout le monde a fait des parties, même s'il y avait Il y a du monde qui avait la COVID, mais qui faisait comme « Ah oui, mais je vais mettre mon masque », puis qui sortait, puis tout ça. Fait que là, ça s'est Mais répandu. ça, il Fait y que a là, du maintenant, monde. Il y a Mais- du monde. Ben, vas-y. Ben oui, mais c'est les gens. Les statistiques, il y a une lettre d'experts qui est sortie pour dénoncer le couvre-feu. Puis quand on regarde les statistiques, tu sais, les éclosions, tu sais, c'est beaucoup en milieu préscolaire, primaire, dans les milieux de travail, dans les services de garde. Donc, de punir les gens avec un couvre-feu quand c'est pas vraiment dans les activités de soir que la transmission avait le plus lieu, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Puis on a vraiment l'impression que c'est ça, c'est une mesure répressive, Ouais. en fait, qu'on punit la population, alors que c'est pas défendu par la science, c'est pas justifié par la science. Puis l'impact, après autant de mois de pandémie sur la santé mentale, moi, je suis une personne qui est redéménagée en colocation parce que je vivais seule, puis je trouvais ça dur de pas pouvoir prendre des marches le soir pour juste évacuer, de pas être toujours devant mon ordinateur, parce que c'est ça, les gens, il n'y a pas de rupture entre le milieu de travail puis la maison, tu es tout le temps chez toi. Mais ce qui nous Tu changes pas d'environnement, tu as les enfants à la maison qui font l'école à la maison, puis tu peux même pas sortir prendre l'air à la fin de ta journée, tu sais. Mais ce qui nous ramène à la fameuse désobéissance civile, je disais, des gens Oui. qui ont décidé tout simplement de ne pas respecter. Et là aussi, on les pointe du doigt. À quel point ça devient... En fait, à quel moment ça peut devenir acceptable, Alec? C'est de La désobéir désobéissance civilement. Toujours, toujours. Moi, Ben, c'était 2012. Il y a quand même des Oui. critères pour que la désobéissance civile soit considérée comme la désobéissance civile. Il faut le faire Ouais. publiquement et non pas en secret, sinon ça s'appelle seulement défier une loi. Il faut avoir un objectif politique clair, puis généralement, il faut qu'elle soit une injustice qui est flagrante. Puis là, à ce moment-là, ben, si tu remplis à peu près les critères, là, bon, il y en a d'autres, là, mais les principaux, c'est ceux-là, tu peux te dire que je fais de la désobéissance civile pour la bonne raison. Le problème, je pense, autour du couvre-feu, c'est si on avait 2-3 000 cas, il n'y aurait pas de couvre-feu. Ouais. Quand on a 17 000 cas et que c'est probablement fortement sous-estimé, on pourrait être à 30, 40 000 par jour, à un moment donné, le gouvernement s'en vient à se dire qu'il faut qu'il utilise tout ce qu'il y a comme outil, même si scientifiquement, Oui. c'est difficile de le justifier parce qu'il n'y en a pas beaucoup ailleurs, puis tu ne fais pas une étude comparée avec les mêmes populations. Bon, Ouais. il se dit, ben les anecdotes font en sorte que si tu es obligé d'entrer chez vous, chez les jeunes adultes, entre autres, ben tu vas être inévitablement moins en contact avec d'autres, puis on l'utilise. Je pense que cette fois-ci, il est plus difficile à justifier que la première fois, mais le gouvernement se dit mes hôpitaux sont quand même au bord de la rupture. Là. Et il faut que je fasse quelque chose de radical, parce que c'est une mesure radicale, Absolument. pour espérer de reprendre le contrôle. Est-ce que ça fonctionne ou non? Je suis comme un peu anaïste, c'est-à-dire que
sais, à 22 h, c'est pas un couvre-feu très contraignant. Ça empêche juste les parties. Est-ce que tu étais obligé de le mettre en Il y a des articles qui place? sont sortis, par exemple, sur des travailleurs, des gens sans papier. C'est les gens les plus vulnérables qui sont dans la rue à cette heure-là, les personnes sans-abri, Mais les sans-abri toxicomanes, sont pas les dans la travailleuses Non, du sexe. les sans-abri sont... Sans-abri Ils ont avec ton chien, les femmes en situation... Il y a plein de gens Mais qui il y a sont quand pas même, dans... le- il y a quand même la surveillance policière. Tu sais, puis l'année passée, ça a pris un décès pour qu'on fasse que, wow, OK, c'est Ils ont trop fermé sévère. les cliniques de dépistage cet automne. Le Ils ont fait des profilage. choses. Le gouvernement peut faire autre chose avant le couvre-feu. Alors, c'est une dernière mesure pour dire, hey, regardez comment ils parlent à leur électorat pour dire, regardez comment on fait des choses. Absolument. Bien, vous savez, pour l'instant, il faut le respecter, le couvre-feu, malgré tout ce qu'on dit. Et en fin de soirée, la bonne chose à faire, c'est quoi? Regarder la rediffusion dont on va se le dire. Ben oui. Hein, vers 23 h Parce tous que les des fois, soirs. on en perd des petits bouts, Ça, il faut c'est la un bon réécouter instinct. deux Il fois. faut la réécouter. Exactement. Au retour, on prend des nouvelles de notre bon docteur Marquis devant son rideau rouge et on va parler de la situation aux soins intensifs en ce moment. Je pense qu'il est J'avais juste l'air complètement lâché.